Qu'est-ce qu'un trouble du neurodéveloppement? Ça touche d'abord plus de 10% de nos enfants, ce qui est énorme. Ça va des troubles du spectre autistique, que beaucoup de gens connaissent, ça passe par les troubles de l'hyperactivité et de l'attention, ça inclut certaines formes d'épilepsie de l'enfant, ça inclut des déficiences intellectuelles, et puis aussi tous les troubles d'apprentissage, comme les troubles de langage, la dysphasie, la dyslexie, et d'autres problèmes d'apprentissage. Donc c'est un champ extrêmement vaste. Nous avons la chance ici à Robert Debré d'avoir plusieurs structures, plusieurs services qui contribuent au diagnostic, au dépistage et à la prise en charge de ces enfants. Il y a d'une part la neurologie de l'enfant, la psychiatrie de l'enfant, l'imagerie de l'enfant cérébrale, la génétique et beaucoup d'autres services qui collaborent, qui sont structurés de manière extrêmement intense pour pouvoir prendre en charge au mieux possible ces enfants, ce qui est un exemple absolument unique sur la région parisienne et également au niveau national. En plus de cela, nous avons la chance d'avoir sur Robert Debré, depuis plus de 23 ans maintenant, une unité de recherche INSERM qui évolue entièrement à la recherche de ces troubles du neurodéveloppement de l'enfant, avec l'espoir de trouver dans les années qui viennent de nouveaux traitements, de nouvelles thérapeutiques qui vont aider ces enfants à mieux se développer, à mieux s'intégrer dans la société. Le service de pédopsychiatrie s'inscrit dans la dynamique globale de l'hôpital. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il a toujours essayé de mieux comprendre les facteurs biologiques qui sont impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux. Le service a été impliqué dans l'identification des premiers gènes qui sont impliqués dans l'autisme, en particulier les gènes synaptiques, des gènes qui s'appelaient les neuroligines. Et le service, avec l'Institut Pasteur, a montré l'importance de ces gènes synaptiques dans le développement des pathologies de l'autisme. Le service a essayé de développer non seulement une grande expertise sur l'identification des facteurs à l'origine de ces maladies, mais également a essayé de développer des innovations en termes de prise en charge. La prise en charge initialement des plus grands, des 10-15 ans, et puis progressivement au cours des années, avec une augmentation des connaissances scientifiques, on a pu de plus en plus apporter de nouvelles stratégies pour les enfants, les 5 ans, les 10 ans. Et puis maintenant, on prend en charge les enfants de plus en plus tôt, avant 36 mois. Et on a même essayé de développer un programme qui est en cours dans le service sur la prise en charge des enfants à haut risque d'avoir un trouble du développement cognitif. Donc l'hôpital Robert Debré a fait partie de la grande aventure du développement cérébral de l'enfant, qui est une aventure qui dure maintenant depuis presque 15 ans. Et donc cet hôpital s'est surtout distingué par le fait qu'elle s'est centrée sur les pathologies qui touchent la façon dont le cerveau va se développer dans sa partie motrice ou cognitive, tout ça en lien avec bien sûr nos collègues de pédopsychiatrie, de néonatologie ou bien évidemment de génétique. Et donc c'est grâce à cette collaboration qu'on a mis en place des plateaux d'évaluation qui nous permettent d'évaluer en une journée des troubles qui sont extrêmement sévères, que ce soit de la partie motrice ou de la partie cognitive, et puis bien sûr d'essayer de comprendre pourquoi les enfants sont malades. Alors, parmi les causes très fréquentes de troubles du neurodéveloppement, il y a par exemple l'exposition prénatale à l'alcool qui a été longtemps négligée et pour laquelle les équipes de l'hôpital Robert Debré ont développé ces dernières années une expertise nationale. Comme pour tous les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, ces enfants ont besoin qu'on détermine leur diagnostic de fonctionnement, c'est-à-dire savoir ce qui les met en difficulté sur le plan cognitif. Et pour ça, on a développé des hôpitaux de jour de neuropsychologie dédiés dans le service. Par ailleurs, il faut être capable de faire le lien entre l'exposition à l'alcool et le trouble du neurodéveloppement, le lien de causalité, ce qu'on appelle le diagnostic étiologique, et ça nécessite aussi une hospitalisation de jour, le plus souvent dans le service de neuropédiatrie. Cette activité autour de l'alcoolisation fœtale à l'hôpital Robert Debré bénéficie aussi de l'expertise de l'équipe de liaison en addictologie, du pôle de périnatologie évidemment, ainsi que du service de pédopsychiatrie. Donc, le service d'imagerie participe au diagnostic des troubles du neurodéveloppement, notamment grâce à l'imagerie par résonance magnétique qui permet à la fois d'avoir une analyse anatomique du cerveau, mais également de mieux comprendre le fonctionnement cérébral. Alors, par exemple, on peut être amené à réaliser une IRM du cerveau fœtal chez la femme enceinte
lorsqu'on dépiste en échographie une anomalie cérébrale fœtale. Le service a également l'habitude de réaliser des imageries chez les nouveau-nés, les grands prématurés et les nourrissons. Alors pour les nourrissons entre 6 mois et 4-5 ans, une sédation est nécessaire parce que l'IRM est un examen long qui nécessite donc une immobilité parfaite de l'enfant. Pour les plus grands enfants, on dispose de plusieurs techniques. On a l'IRM en jeu, on a aussi des techniques de vidéo, de réalité virtuelle qui permettent donc de diminuer l'appréhension qu'ont les enfants face à cet examen et puis qui permettent aussi d'obtenir une meilleure coopération et donc des images de meilleure qualité. Et puis finalement, surtout, le service participe aussi à un certain nombre de projets de recherche sur le neurodéveloppement. Depuis l'année dernière, donc, nous avons installé une deuxième IRM qui est une IRM 3 Tesla qui permet de développer des séquences d'imagerie de plus en plus poussées. Les anomalies du neurodéveloppement sont un des motifs principaux de consultation en génétique. Comme vous savez, l'hôpital Robert Debré dispose d'un département de génétique qui comporte à la fois un service ou une unité de consultation et des laboratoires qui assurent l'exploration biologique des enfants qui présentent des pathologies suspectées d'être génétiques. Parmi les motifs de consultation, la déficience intellectuelle et les troubles autistiques, donc toutes les deux anomalies du neurodéveloppement, sont certainement la raison principale pour laquelle les enfants nous sont adressés. Ils nous sont adressés soit avec une suspicion de diagnostic, et dans ce cas-là, nous pouvons éventuellement proposer, si nous sommes d'accord, un test particulier pour vérifier cette hypothèse. Très souvent, ces enfants ont un retard intellectuel, des troubles du comportement, mais n'ont pas une présentation clinique qui permet de poser un diagnostic précis. Et dans ce cas-là, le département dispose maintenant d'une batterie très importante de tests génétiques qui permettent d'apporter une réponse dans 20 à 40% des cas, ce qui est tout à fait considérable. Nous avons la possibilité de les explorer en cytogénétique moléculaire, dans l'unité de cytogénétique du Dr Tabet, donc ici à Robert Debré, où nous pouvons faire des examens très sophistiqués qu'on appelle l'ACPA, le karyotype moléculaire. Et d'autre part, nous avons la possibilité, dans l'unité de génétique moléculaire du professeur Cavé, également à Robert Debré, la possibilité donc d'étudier un certain nombre de gènes de déficience intellectuelle, syndromique ou non syndromique. À l'heure actuelle, nous avons des panels de gènes que l'on peut tester par séquençage haut débit qui couvrent une bonne centaine de maladies différentes. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons la possibilité de tester plus de 500 maladies génétiques différentes qui ont toutes comme point commun de conduire à une déficience intellectuelle avec ou sans symptômes associés. Le service de réanimation néonatale de l'hôpital Robert Debré accueille environ 500 nouveau-nés prématurés chaque année qui naissent sur le site au sein de la maternité Robert Debré, dont environ 10% sont des très grands prématurés, c'est-à-dire qui naissent avant le 6e mois de grossesse. Nous accueillons également des grands prématurés d'autres hôpitaux. Ces nouveau-nés bénéficient d'un suivi sur le plan neurodéveloppemental pendant leurs 7 premières années de vie environ, jusqu'à ce qu'ils aient acquis la lecture, l'écriture, avec des consultations spécialisées avec l'ensemble des néonatologues du service, régulièrement tous les 3 mois la première année, puis une fois par an pendant les 6 autres années, avec des évaluations neuropsychologiques systématiques à l'âge de 2 ans et à l'âge de 5-6 ans. Également un suivi sensoriel, en particulier un suivi ophtalmologique régulier, également un suivi ORL de l'audition. Et nous collaborons avec des réunions très régulières avec la neuropédiatrie, le service de pédopsychiatrie, le service d'imagerie en fonction de l'évolution de chaque enfant.